Le conflit entre Israël et la Palestine est vachement remonté en intensité dans ces dernières semaines, avec pas mal de morts, d'explosions et de manifestations un peu partout dans le monde. Alors si t'es pas trop sûr de pourquoi Israël, la Palestine, la bande de Gaza et la Cisjordanie, c'est une zone qui est complètement en train d'exploser, on va essayer d'expliquer un peu tout ça. Ce qui se passe en ce moment même, c'est lié à un conflit qui dure depuis un peu plus d'une centaine d'années, et qui a commencé juste après la Première Guerre mondiale, quand l'Empire britannique a pris le contrôle sur la Palestine après sa victoire sur l'Empire ottoman. En fait, la Palestine de l'époque, c'était à peu près tout le territoire représenté par ce qui est Israël et la Palestine aujourd'hui. À l'époque, la population majoritaire à cet endroit-là, c'était les Arabes, et il y avait une minorité de Juifs. Et les Britanniques qui contrôlaient le territoire, ils ont reçu la lourde tâche de devoir donner une terre aux Juifs, quelque part en Palestine pour qu'ils puissent en faire une terre nationale. Et c'est là que le problème a commencé, parce que les Arabes et les Juifs qui y habitaient à l'époque, ils considéraient tous que le territoire était à eux et donc ils voulaient pas en partir. Pendant les années 30, avec la montée de l'influence des nazis, il y a beaucoup de Juifs d'Europe qui ont en plus migré vers la Palestine, tout simplement pour éviter la persécution. Et donc cette migration, elle a commencé à vite entraîner des violences entre les Juifs et les Arabes sur place. Et les violences sont tellement montées qu'en 1947, les Nations Unies, elles ont carrément voté pour séparer la Palestine entre États arabes et juifs. Mais le problème, c'est que la ville de Jérusalem, qui est située là-bas, c'était un endroit sacré pour les deux religions. Donc ils l'ont gardée en tant que ville internationale. Et le truc, c'est que les Juifs, ils étaient ok avec cette répartition proposée par les Nations Unies, mais les Arabes, ils la voulaient pas du tout, ce qui a créé encore plus de tensions. Jusqu'à ce qu'en 1948, les Britanniques, ils se disent que de toute façon, ils pouvaient plus rien y faire, et ils étaient tellement pris entre deux feux qu'ils ont décidé de quitter la zone. Et donc ce départ des Britanniques, ça a permis aux Juifs de créer l'État d'Israël le 14 mai 1948. Bah là, autant dire que les Palestiniens arabes, ils étaient pas contents du tout qu'il y ait un État israélien qui soit créé. Et donc ça a déclenché une guerre à peu près directement avec les pays arabes voisins, qui sont donc l'Égypte, la Jordanie et le Liban, et ça a signé le début de ce qu'on appelle le conflit israélo-arabe qui existe encore aujourd'hui. Quand les combats se sont arrêtés en 1949, Israël contrôlait la majorité de l'ancien territoire palestinien. Et donc la Jordanie, elle s'est alliée avec les Palestiniens, et elle contrôlait l'ouest du territoire, ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie. L'Égypte, elle a fait pareil au sud et elle contrôlait la bande de Gaza. Et la ville de Jérusalem, elle était coupée en deux, contrôlée par les forces jordaniennes à l'est et par les forces israéliennes à l'ouest. Et même si les cartes de l'époque, elles montrent bien une délimitation territoriale, en fait, il n'y a jamais eu d'armistice officiel pour approuver cette découpe du territoire. Ce qui a fait que la guerre, elle a continué pendant des années. Notamment jusqu'en juin 1967, où ce qu'on appelle la guerre des 6 jours a encore complètement fait changer la carte du territoire. C'est là qu'en réaction à des mouvements de troupes égyptienne, Israël a lancé une offensive le 5 juin 1967 et en 6 jours ils ont occupé tous les territoires qui posaient problème, donc la bande de Gaza, la Cisjordanie et la péninsule du Sinaï. Ils ont balayé les armées arabes et ça a été ultra rapide. Bref, on avance un peu dans la timeline et c'est entre 1979 et 1994 que l'Égypte et la Jordanie ont fini par reconnaître Israël comme un État. Et en fait cette reconnaissance ça a permis de définir des frontières officielles et de poser une carte sur le territoire d'Israël. Depuis donc les forces armées israéliennes elles se sont retirées des territoires occupés, donc la bande de Gaza et la Cisjordanie, mais officiellement les Nations Unies considèrent ces territoires comme étant toujours occupés par Israël. Bref, aujourd'hui les frontières elles ressemblent à ça, mais un des problèmes les plus compliqués de ce conflit, c'est la ville de Jérusalem. Le truc c'est que c'est à peu près l'endroit le plus sacré de la planète, vu qu'il est sacré pour 3 religions. Et Israël elle considère la ville entière comme étant sa capitale, alors que les Palestiniens ils considèrent que Jérusalem-Est ce sera la capitale de leur futur État. Et il y a près de 600 000 Juifs qui y vivent aujourd'hui et dont les Palestiniens réclament le départ parce qu'ils considèrent leur installation comme étant illégal. Bref, depuis 1979, il y a eu pas mal de tentatives de négociation de paix, et la plus prometteuse, c'était les accords d'Oslo qui ont essayé de mettre en place la création d'une autorité palestinienne indépendante, et avec aussi une indépendance économique. Le but des accords, c'était de poser une base pour les 5 années à venir, et d'amener vers un chemin tranquille vers la paix, qui a au final absolument pas marché, à cause de 2 raisons. Le premier, c'était le statut de Jérusalem qui était toujours pas réglé, et le deuxième, c'était à cause du statut des réfugiés palestiniens qui avaient dû bouger pendant l'occupation d'Israël, et qui étaient pas autorisés à revenir chez eux. La dernière tentative, elle a été faite par Donald Trump en janvier 2020, mais la proposition qui a été faite d'un territoire à 2 États, elle a pas du tout été acceptée par les Palestiniens parce qu'ils considéraient ne pas avoir été consultés. Bon bref, maintenant qu'on connaît un peu l'histoire du conflit, pourquoi on en entend parler aujourd'hui, là, en 2021 ? En fait, depuis 2007, la bande de Gaza, elle est aux mains d'un groupe armé palestinien qui s'appelle le Hamas, et qui tire régulièrement des roquettes sur Israël. Le truc, c'est que les Palestiniens, ils disent qu'ils souffrent à cause des restrictions imposées par Israël, qui sont quand même assez compliquées, mais Israël, ils disent qu'ils sont obligés de
de mettre ce genre de restrictions en place pour se défendre de la violence palestinienne. Bref, c'est une impasse totale et il n'y a aucun des deux camps qui arrive à comprendre l'autre pour trouver un terrain d'entente. Et donc les combats d'aujourd'hui, en mai 2021, ils sont liés à une tentative de longue date des colons juifs d'essayer de prendre les maisons des Palestiniens de Jérusalem-Est. Et donc depuis le début du mois de Ramadan, donc mi-avril à peu près, il y a eu des échauffourées quotidiennes entre la police israélienne et les Palestiniens dans la vieille ville de Jérusalem. Et ça a commencé parce que les forces de l'ordre israéliennes, elles avaient mis des barrières qui empêchaient les musulmans de se rassembler dans la vieille ville. Alors que le Ramadan, c'est quand même le mois saint pour les musulmans. Mais là où ça a vraiment explosé, c'est parce qu'il y a une action en justice qui a été menée depuis assez longtemps par des colons juifs pour expulser plusieurs familles palestiniennes d'un quartier particulier de Jérusalem-Est. Et il y a une décision d'un tribunal qui a soutenu la demande des colons juifs et ça a fait exploser les Palestiniens. Donc ça a entraîné des combats à Jérusalem et autour, et notamment des tirs de roquettes assez intenses de la part du Hamas en partant de la bande de Gaza et en visant Israël. Bon, il y a eu assez peu de morts côté israélien à cause de ces roquettes parce qu'ils ont un système antimissile ultra perfectionné qui s'appelle le dôme de fer et qui est assez impressionnant à voir. Mais en représailles de ces tirs, les Israéliens ils ont envoyé leur aviation pour bombarder les positions fortes du Hamas dans la bande de Gaza. Depuis le 10 mai, il y a plus de 2000 roquettes qui ont été tirées et côté palestinien, on compte des centaines de morts et des milliers de blessés parce qu'ils ont pas de bouclier antimissile et puis l'aviation, tu l'arrêtes pas comme ça. Bref, c'est une affaire à suivre qui est loin d'être finie et concrètement, je pense qu'on peut dire que le territoire est en guerre même si le mot a jamais été posé officiellement. Bon, j'espère que t'as compris à quel point le problème était compliqué à résoudre dans ce coin-là. Et si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et oublie pas d'activer les notifications. A plus!